je vais pas avoir l'air qu'on est contracté. Bien, le Front National, comment vous l'avez connu, Monsieur Grosjean? Et combien de temps, oui, que vous militez? Je suis au Front National, ça fait 5 ans. J'avais 15 ans à l'époque. Vous voyez, on peut s'engager très jeune en politique. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a motivé particulièrement, justement, pour adhérer? Qu'est-ce qui a fait le déclic? Le patriotisme. Le patriotisme, véritablement, j'ai été élevé dans une sphère très patriote. Et je pense que c'est vraiment ce qui a fait le déclic. L'atavisme? L'atavisme, peut-être? L'atavisme par rapport... Non? Ouais. Non. Non, mais vraiment c'est cet esprit patriote. Depuis tout petit, je vais aux commémorations tous les 11 novembre, les 8 mai, donc c'est vraiment ça. Vous pensez que c'est en perte de vitesse, ça? C'est en perte de vitesse, en effet, parce qu'on explique beaucoup moins la chose aux jeunes. Les jeunes n'ont pas conscience du sacrifice qu'ont pu faire leurs aînés pour la défense de la France. Et voilà pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup moins de jeunes auprès de leurs aînés morts pour la France. Vous pensez que c'est important aussi Tout à fait. D'après toutes les idées que véhicule Marine actuellement, quelle est celle qui vous séduit le plus? Peut-être la défense de notre souveraineté, véritablement. Je pense que c'est cette idée. C'est le plus important. D'accord. Comme vous voyez, en face, vous avez votre permanence qui est en face de la bijouterie, là, où ça passait donc, ce fait divers dramatique. D'après vous, est-ce que les gens ont l'impression d'être impuissants par rapport à tout ce qui se passe? C'est le problème. Les gens ont l'impression d'être impuissants, les commerçants surtout. Les commerçants de Cannes-la-Boca, maintenant ces dernières semaines, ils ont fait venir beaucoup de policiers pour donner un sentiment de sécurité. Mais oui, les gens sont impuissants, ne savent pas quoi faire, les commerçants n'ont pas les moyens de s'équiper. Et on peut changer les choses, et pour changer les choses, c'est la politique. Qu'est-ce que vous leur conseillerez aux commerçants justement pour pouvoir actuellement, pour se prévenir un petit peu de tout ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? National. Écoutez, ça pourrait sembler assez ridicule de ma part de parler comme ça, mais il n'y a pas d'autre solution. Je ne vais pas leur conseiller de s'équiper avec aux petits commerçants, à cette petite bijouterie, de s'équiper avec un système de SAS qui coûte une fortune, parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Ils sont assommés de charges. Dans le même temps, on les contraint avec des lois souvent idiotes qui viennent des parlements européens. Mais vous avez demandé à Cannes qu'il y ait une police municipale plus importante? Nous avons demandé à ce que la police municipale soit renforcée et à ce que la police nationale passe à Cannes-la-Boca, parce que ce n'était plus le cas depuis des années. Il faut dire une chose, il y a ce qu'on appelle les ASVP, ce sont des agents, c'est un système un peu particulier, des agents non armés qui sont là pour dissuader. Pour embêter les vieilles dames qui ont des petits chiens. Imaginez seulement que ces agents de sécurité aient été là au moment du braquage. Que se serait-il passé? Un carnage. C'était un samedi, il était 18h, il y a eu un véritable massacre en pleine rue, en plein centre de Cannes-la-Boca. Tout à fait. C'est là le problème, justement. Et le problème, il est aussi dans la dissuasion. Apparemment, la police a peur. La police a peur pour une raison, parce qu'elle n'est pas défendue. Elle n'est pas défendue en amont par ses supérieurs et par les hommes politiques. Les hommes politiques n'ont pas le courage de défendre les forces de l'ordre qui sont là pour faire régner l'ordre. Quand il se passe quelque chose, les premiers embêtés, quand la police tue un braqueur, les premiers embêtés sont les policiers qui ont tué le braqueur. Donc il faut soutenir la police en amont. Mais pourtant, la politique, en fin de compte, du gouvernement actuel, c'est aussi... tout s'est fait sur la sécurité, quand même, il me semble. Oui, la campagne électorale. Et pas les 4 ans et demi de mandat de Nicolas Sarkozy. Certainement pas. Hélas. La peur. Peut-être la peur aussi. La peur des communautés. Vous savez bien. Vous savez bien que les Kalachnikovs sont dans des communautés. Elles sont pas... Les Kalachnikovs, les armes sont dans des communautés. Les Kalachnikovs sont à la portée d'à peu près tout le monde. Avoir un fusil mitrailleur en 7,62, c'est très facile dans une cité. Vous payez 200 € et vous avez ça avec 2 chargeurs. C'est ce que m'a confié une personne de la police nationale la semaine dernière. Donc écoutez, quand on en est là... C'est sûr, c'est vrai? Vous pensez que c'est vrai, vous? Bien sûr. Pour 200 €, vous avez une âme. Pourquoi les brigands s'en priveraient? Ils ne risquent rien, ça ne vaut pas cher.
pourquoi s'en priverait-il? Mais c'est pas tellement électoral, ça, je veux dire, de laisser passer la délinquance. Mais nous condamnons ça. Oui, je sais, non, mais par rapport au gouvernement actuel, c'est pas un bon point, je veux dire. Écoutez, s'ils s'occupaient un peu plus de travailler à leur politique plutôt que faire de la communication, ça irait peut-être mieux. Oui, ça, vous pensez que c'est ça aussi. Bien entendu, c'est le problème de Nicolas Sarkozy, ça. Par rapport à la ville où vous vivez actuellement, là, quelles sont les mesures que vous allez prendre une fois que vous serez élu? Alors écoutez... bon, imaginons le cas. Voilà. En effet, alors pour l'instant, il n'y a rien de défini. En revanche, je me présente aux élections législatives de juin 2012 pour l'Assemblée nationale. Je ferai voter des lois de défense, non pas de la seule ville de Cannes, mais pour toute la France. Des lois pour défendre les Français, parce que la première des libertés est la sécurité. Ça, c'est votre cheval de bataille, c'est la sécurité, j'imagine. Entre autres. D'accord, oui, ça c'est important. Avec la question des injustices sociales, vraiment, c'est notre cheval de bataille. La justice aussi, à mon avis, a son mot à dire, non? Tout à fait, ça fait partie de... Ah ouais, le problème, parce qu'elle est marquée peut-être politiquement, de justice. Elle est marquée politiquement, la justice, non? En effet, elle est marquée politiquement. Il y a une véritable orientation idéologique qui fait que, les magistrats ne condamnent pas les brigands comme ils devraient être condamnés. Tout à fait. Donc il y a beaucoup de choses à faire en fin de compte. Vous allez faire des campagnes là, de tracts bientôt? Ça a déjà commencé depuis des mois. Oui, mais